Bonsoir tout le monde, je suis ravie d'être là. Bon, évidemment, je remercie moi aussi les organisatrices qui ont mis en place tout ça, la ville de Vieux-Boucau, la Comcom, voilà. Donc, on est ensemble ce soir pour que je vous apporte un message d'espoir, parce que rien n'est jamais perdu, rien n'est jamais foutu. Même si parfois on passe par des moments un peu plus difficiles avec nos enfants. Bon. Donc cette conférence sera en 2 temps. Dans un premier temps, je vais plutôt partir sur les difficultés orthographiques. Qu'est-ce qui se passe ? La lecture, l'écriture, la compréhension. Et puis une deuxième partie sur les techniques de mémorisation. Où là, je vous ferai un peu travailler, même à l'écrit. Hein. Je ne vais pas vous envoyer une dictée, mais enfin, il faut que vous compreniez comment ça marche. En tout cas, mes méthodes sont innovantes, validantes, certifiantes, reconnues par mes maisons d'édition, le Robert. Moi qui dormais avec mon dictionnaire, pensant que le lendemain matin, je saurais écrire les mots. C'est quand même pas rien d'avoir été édité par Alain Ray, qui m'a repéré en premier, qui est décédé malheureusement dernièrement, qui me manque beaucoup et qui a cru en moi. La fée Nina qui transforme la grammaire en conte de fées, et ça devient un petit plaisir. Et puis la même chose pour les techniques de mémorisation, où mes méthodes sont éditées, validées. J'ai travaillé pendant 2 ans dans une institution avec le directeur qui s'appelait Philippe Roux, dans le 05. Ça s'appelle l'Institution des Lavandes. C'est la seule institution en France habilitée à recevoir des dyslexiques avérés et classés sévères. À partir de l'âge de 7 ans jusqu'à... Enfin, normalement, il reste à peu près 2 ans, où là, ils sont dans une incapacité d'écrire, de lire, de mémoriser. Voilà, donc j'ai pu travailler avec des publics très en difficulté. Aujourd'hui, les méthodes sont évidemment représentées sur le territoire français par un réseau national de gens dont c'est le métier, qui sont formés par 2 de mes formatrices qui sont avec moi depuis presque 18 ans. Et puis moi-même, quand j'ai des cas un petit peu plus lourds, j'ai envie de dire. Voilà. Donc ce soir, je vais vous amener ce qu'il faut, en tout cas, pour repartir avec le moral. Même si parfois être parent, c'est difficile. Donc, rapidement sur mon histoire à moi. Petite, je passe complètement à côté de la méthode de lecture que j'ai sous les yeux. Ça, je l'ai compris bien plus tard, mais enfin, je vais aux images plutôt que sur les mots. Je lis pas ce que j'ai sous les yeux, et quand j'ai fini même de lire un petit morceau de texte, il me reste pas grand-chose. Et CP, CE1, CE2, ma mère est convoquée en disant écoutez, on a un problème avec votre fille, on comprend pas, elle mémorise pas, elle écrit mal, elle attache tous les mots, il y a un problème. Donc je suis plaquée le long de mon mur. C'est une religieuse, soit, pas très sympa, parce qu'elle me dit qu'en fait, elle dit à ma mère, je pense qu'elle sera même pas capable de balayer les couloirs d'un hôpital. Donc à 8 ans, ça fait mal. Et donc je me dis, qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais sur cette terre ? Qu'est-ce que je fais là ? Et je me rappelle de regarder la pendule de l'église du petit village où j'étais, et que cette aiguille n'avançait pas, et que moi je me disais, il faut que je sorte de là. Donc ma petite enfance a été très compliquée, dans une famille d'intellectuels, d'enseignants, d'instit. Et moi je rentre pas dans le moule en fait, comme beaucoup d'enfants. Donc j'ai tracé comme ça, en redoublant. Je crois que j'ai dû redoubler un CE2 et puis une classe de 4e. Bon, ça, c'est l'année où on tombe amoureux, donc c'est normal. Mais je passais. J'avais développé l'oralité, en fait. Donc, c'est ce qui m'a sauvée. Et puis j'ai passé mon bac. Alors, j'ai eu tous mes examens au rattrapage. Hein. Et j'ai rien trouvé de mieux que de retourner dans l'établissement où je travaillais, où j'avais passé mon bac. Et donc je me suis retrouvée avec des collègues qui étaient mes profs. Donc je rentre pour monter le centre d'apprentis, l'alternance, les débuts des contrats de qualification. Donc c'est mon job, je fais du commercial en fait. Et ça se passe bien. Jusqu'au jour où la directrice me convoque dans son bureau en me disant « Anne-Marie, vous envoyez des courriers aux familles, mais il y a des fautes. » Elle me dit un S''EST, c'est pas un C''EST, mais je vous l'ai déjà dit plein de fois. Et moi, je descends.
Je descends, je prends des coups sur la tête, je descends, la secrétaire de direction fait 0 faute. Bon, très bien. Et puis un jour, je suis reconvoquée. Et là, elle me dit, écoutez, je vous ai inscrite dans un stage à Nantes. Il faut y aller, quoi. C'est pas possible. Il faut vous réparer. Vous pouvez pas rester comme ça. Ça se voit, ça saute au nez. Et me voilà partie à Nantes avec ma voiture tous les lundis. Et je me retrouve dans un stage de primo-arrivant. Donc j'en étais quand même pas là. Et l'animatrice, qui avait un groupe énorme, me dit, et vous, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, moi, je suis venue pour réparer mon orthographe. Oh, bah, elle me dit, vous n'êtes pas au bon endroit. Mais si vous voulez, je vous donnerai un coup de main à la sortie. Je vous classerai vos erreurs dans des tableaux et puis vous repartirez avec ça, mais aidez-moi. Vous savez lire? Alors je dis oui, je sais lire. Et ça, l'aventure a un peu démarré comme ça. Et bon, bah, j'ai fait ce stage et je suis repartie avec mon tableau. Une espèce de grande feuille A3 où elle m'avait repéré les accords des verbes. Alors les et, je mettais EZ, ER au pif. Voilà, bon. Donc je faisais des fautes d'accords, des fautes de mots d'usage. Et je me rendais pas compte que je descendais. Que voilà, je descendais, je maigrissais. Et j'ai fait une anorexie mentale carabinée qui m'a couché 34 kilos à 34 ans. Voilà, donc j'ai perdu 18 kilos en quelques mois et je me suis écroulée. Et dans le camion de pompiers, avant je pense, de sombrer, j'ai dit que j'avais un problème avec les mots. Puis puis quand je me suis réveillée, je crois que j'étais morte. Je sais pas où j'étais. Et il y a un psy de service qui passe, il me dit, alors comme ça, vous avez un problème avec les mots? Alors il me sort de ma torpeur. Je lui dis oui, oui. Il m'a dit, mais moi les mots MOTS, je peux pas vous aider. Mais les mots MAUX, ça c'est mon job. Par contre, si vous voulez vivre, va falloir pousser des pieds là, parce que vous avez 48 heures. Si vous perdez encore 500 grammes, c'est foutu, je vous rattraperai pas. Il a refermé la porte. Et là, je me suis dit, mon Dieu. Et il a rouvert en disant, faites-vous une promesse pour vivre. Et là, du coup, il a fermé la porte. Et là, j'étais toute seule dans mon lit. Je dis, waouh. Et la promesse, je me suis dit que de toute façon, c'était l'orthographe, les mots, mon image, voilà, qui n'allait pas. Donc, je me suis jurée à moi-même que personne, mais plus personne, ne me jugerait sur mes écrits. Alors, 6 mois plus tard, j'étais sortie. J'ai repris tous les cahiers chez mes parents, j'ai repris tout, j'ai enregistré toutes les phrases, partout j'avais du rouge, depuis mon CE1 jusqu'à ma terminale, tout, et j'ai classé les accords, les trucs. Je savais même pas aller les chercher dans le bled et le Becherel, c'est pour vous dire. Un participe passé, pour moi, c'était boulot. Voilà. Et les épithètes, les attributs, les COD, les COI, les machins, j'étais larguée. Mais je me suis dit, puisque le bled ne m'aide pas, le Becherel non plus, je vais reprendre mes phrases. Et c'était toujours écrit, ne s'est pas relu, n'a pas fait attention. Ah si, je m'étais relu. Et bien plus que les autres. Mais en fait, je ne les voyais pas. Ou en tout cas, je n'étais pas en mesure de les retrouver. Et ça a été le début de ma méthode, en fait. Ne s'est pas relu. Mais je me suis dit, pourtant si, je me suis relu plein de fois. Et je me suis dit, ok, ça ne va pas de gauche à droite quand je me relis. Donc, je vais partir du point. Et hop, je vais remonter à la majuscule. Et là, je retrouvais. Si j'avais écrit chat et que je reculais, j'avais lait, que je n'avais pas mis mon S, tac. Ça a commencé comme ça. Donc j'ai réglé toute la grammaire en 9 étapes en fait. C'est tout simple, hein. La grammaire, elle est volontairement compliquée, elle n'était pas destinée au bas peuple, c'est clair. Et puis après, je me suis attaquée aux mots d'usage. Parce que l'image et l'IMAGE, saldo et saldo, pourquoi pas, hein, ça faisait saldo. Hein, mais les mots d'usage, c'est là où j'ai commencé à découper les dictionnaires et classer. Classer. Un P pour app ou 2P. Ça, c'est le début des mots. Hein. Appeler, apprendre, apprivoiser. Voilà. Et donc, je me suis dit, comment je vais faire pour m'enquiller le dictionnaire, en fait. Donc, j'ai pris d'abord tous les doublements de consonnes des mots qui commençaient par tel son. App ou app. En fait, il y a un petit truc tout simple. Hein. Si je t'aperçois, un P, un œil. Si je t'aperçois, je t'aplatis, je t'aplanis. Puis je m'apitoie pour t'apaiser, tellement t'es apeuré. Bon, on pourrait apurer aussi une situation. Mais je reste toujours sur un vocabulaire simple et je fais abstraction du vocabulaire technique. Ça veut dire que j'en connais 6 et derrière j'en écris 190. Il, îlot, îlotier. 3. Il, un seul L. On peut dessiner une petite île, un petit palmier île. L'îlot, plus petit.
Et l'îlotier, qui n'est pas l'habitant de l'île, mais le petit monticule sur lequel on peut monter. Voilà. 3. Ouvrez le dico en rentrant ce soir, vous verrez combien on en écrit. Et un mot bien démarré, c'est un mot qui est bien fini. Illusion, 2 L, c'est pas il, pas îlot, pas îlotier. Et le zion, il n'y aura pas un T, il y aura bien le S. Un mot bien commencé est un mot bien terminé. Ça, c'est notre cerveau qui est comme ça. Donc, démarrer des mots, et c'est la méthode, c'est montre-moi où tu hésites, fais-moi un trait où tu hésites. Montre-moi où tu hésites, tu cherches et tu trouves. Il n'y a pas plus simple. Pour les mots d'usage qui commencent, bon, vous voyez, j'ai des listes comme ça dans ma tête, et puis on passe par notre main. Et après, je me suis dit, il faut aussi que j'aille voir les fins des mots. Les tricoter, trotter. Pourquoi il y en a un qui prend 2 T, l'autre un T. Et là, en fait, je vais dans un monastère pour essayer d'être au calme, de ne pas avoir d'internet, de pas de téléphone. Je rentre sans date de sortie. Et je me suis dit, je ressortirai avec tous les doublements de consonnes, plutôt des verbes, en O de TER, A de PER, etc. Et j'en ai ras-le-bol, je monte mes listes, je vis avec des post-it de partout, je commence à les classer et je vais faire un tour dans le jardin du monastère. C'est des moines cisterciens qui ne parlent pas. Donc je me balade dans les pommiers et il y en a un qui arrive avec sa capuche baissée et je le croise et il me dit « Bonjour madame ». Je dis « Vous parlez ?» Il me dit « Je suis de moine hôtelier, oui, mais vous venez, qu'est-ce que vous faites ici ?» Je lui dis « Je travaille l'orthographe, les doublements de consonnes ». Et il me dit « Venez donc dans mon bureau ». Et il me dit « Vous savez que à l'origine de l'orthographe, bon, il y a le grec et le latin bien évidemment, mais il n'y a pas que ça. » Il m'a dit « Les moines copistes étaient payés à la lettre ». Je lui dis « Vous êtes quand même pas en train de me dire qu'un 2P ou un 2T, c'est une histoire de sous ?»« Ah si !» Je dis, mais je vais jamais m'en sortir, mais c'est pas possible. Et donc, en fait, voilà, ça m'a permis de passer toute la grammaire et les mots d'usage. Donc, voilà. Donc, j'avais envie de vous faire profiter de ça ce soir. D'un côté, l'orthographe, ça se répare. Bon, il n'y a pas de fatalité. Quand on fait des erreurs, c'est de la petite enfance. Ça s'est passé entre le CP, CE1, CE2. En gros, c'est là. Donc, s'il y a un effort à faire, en tout cas, c'est de ne pas laisser passer des enfants dont l'apprentissage de la lecture est difficile et l'écriture. Parce que de classe en classe, et puis tu le retrouves en 6e, et là, la prof de 6e, elle ne comprend pas comment c'est possible. Et pourtant, c'est un enfant brillant, intelligent, gai, mais planté. Donc là, je suis partie voir un petit peu ce que c'était que cette fameuse dyslexie, parce que moi, on m'avait collé l'étiquette dans le dos. Hein. Je suis née en 61. Je vais avoir 60 ans le 22 octobre, donc c'est très proche, mais c'était le début du métier et je suis allée là-bas. Donc ma mère m'avait conduite là-bas et je suis allée voir un petit peu ce que c'était que cette dyslexie qu'on m'avait collée à l'œil nu. Hein. Donc je me dis, bon, il y a 50 ans, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, mais aujourd'hui encore, j'ai des parents qui me disent, mon fils est 10, alors j'ai envie de dire 3 petits points derrière, mais j'ai dit, qui vous a dit ça ? Alors, ça peut être la maîtresse, ça peut être l'orthophoniste, mais ça ne se voit pas à l'œil nu. C'est un dysfonctionnement neuronal. C'est pas rien, le DYS. Dysfonctionnement neuronal, ça veut dire que ça se voit avec une IRM. Et on peut la classer, légère, moyenne, sévère. Et puis, il y a toutes sortes de dyslexie, hein, visuelle. Tu as des enfants qui commencent bien et qui descendent comme ça, ou bien d'autres qui vont monter. Si on leur enlève les lignes, voilà, bon, y a plein de choses. La mémoire immédiate est touchée, il est d'une lenteur extrême. Enfin, chaque jour de ma vie, je me lève pour lutter contre ces étiquettes médicales que l'on colle dans le dos des enfants sans être sûr. Merci, je vois une dame qui... Oui, franchement, là c'est plus possible. C'est tellement plus facile de les sortir et de les mettre... Alors, oui, l'orthophonie, c'est son job. Mais à condition que ce soit une dyslexie qui soit avérée. Voilà, point final. Si ce n'est pas avéré, si on n'a pas ce dysfonctionnement qu'on voit à l'œil nu, c'est-à-dire qu'on voit parfaitement dans les zones qui sont identifiées depuis très longtemps, les zones de lecture et d'écriture, mais surtout la zone de lecture, déjà pour commencer, on voit bien que ça dysfonctionne, c'est-à-dire qu'il est à droite dans son cerveau, ça bouillonne et hop, il va à gauche pour essayer de trouver de l'aide et hop, il repart à droite. D'où le dysfonctionnement. Donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais si parmi vous des gens ont déjà entendu ça par rapport à leurs enfants ou petits-enfants,
ça se vérifie. Coller dans le dos d'un gamin une étiquette qui n'est pas bonne, qu'on m'avait collée moi dans mon dos, le jour où elle a volé, ben j'ai perdu. J'ai perdu du poids. J'en voulais à la terre entière. Je ne comprenais pas que les adultes se soient trompés sur mon compte. Et c'est comme ça que j'ai eu l'énergie pour être là ce soir. Et puis je peux vous dire que je lâche rien. Mon petit personnage Hugo, il vient d'avoir 18 ans, il est majeur. Donc vous voyez, ça fait un petit moment que ça dure, l'histoire. Donc, qu'est-ce que c'est que cette méthode? Alors, j'ai vu que vous aviez des petits papiers, il y en a qui prennent des notes, si vous avez envie. Je vous montre simplement sur une phrase ce que ça peut donner. Donc, et chers parents, si vous avez des enfants avec les dictées préparées, il y a des dictées préparées, non? Oui? Et vous faites comment? On le fait lire, on fait écrire. Vous stabilotez les endroits un peu plus compliqués. C'est une bonne idée, c'est un peu ça en fait. Montre-moi où tu hésites, c'est ça. Je vous donne un exemple sur des mots d'usage. J'appelle ça le sac à mots, moi. Donc en fait, il y a 2 sacs. Par exemple, un enfant qui est en train d'écrire démarrer. Regardez où il hésite. Ça prend une fraction de seconde, mais vous voyez bien qu'il va pas forcément hésiter là, mais à partir de là, il se dit « Ah, j'en mets un, j'en mets 2 ». Donc, on l'écrit correctement. Donc, c'est un verbe. On souligne la difficulté et on tire 2 flèches. Donc, c'est des petits papiers. Hein. Donc, vous avez plein de papiers de brouillon à la maison, ben, vous vous en servez. Comment je vais faire pour me rappeler de toute ma vie que démarrer, ça prend 2 airs. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on veut démarrer sa voiture? Donc, elle est garée dans la rue. Ton père sort, qu'est-ce qu'il fait en premier? Donc, l'enfant répond en règle générale, il bip. Très bien. Allez, hop. Donc, je dessine le premier bip. Voilà, ça c'est je déverrouille. Et puis, on a un deuxième R, et il va me dire, ben, je dessine comme un pied. Hein. Ça, c'est la clé de contact que je vais tourner. Donc, pour démarrer la voiture, il me faut bien 2 actions. Une fois que ce mot-là, il est là, et qu'il est juste, quelques jours après, s'il est toujours juste en le réécrivant, vous le passez dans ce que j'appelle le sac des bons. Tous les mots qui sont bons. Et puis, quand on remonte un capital mot d'un enfant, il faut 18 000 mots écrits correctement pour entrer en classe de 6e. Alors, je peux vous dire qu'on est très, très, très loin du compte. C'est pour ça que les profs, ils en ont ras-le-bol de corriger les copies avec les mêmes mots. Ben oui, parce qu'ils sont limités. Limités parce que c'est pas qu'ils n'ont pas le vocabulaire à l'oral. Mais à l'écrit, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais me tromper? Sur les mots d'usage, c'est compliqué. Donc, hop, ça passe dans le sac des bons. Moi, je dis 7 mots par 7 mots. Et puis, quand il y en a 21, eh ben, vous lui filez le sac, il en tire quelques-uns au hasard, il vous les donne, vous lui dictez, il le réécrit. Là, si c'est juste, paf, ça passe dans le sac des bons. Et au bout de 21, bah, c'est récompense. C'est récompense pourquoi? Bah, parce que c'est pas de sa faute. La faute d'orthographe n'est pas une fatalité, ce n'est pas de sa faute. Il n'a pas de mémoire photographique. Donc ça a été ma grosse découverte. Hein, on connaît les types de mémorisation. Les kinesthésiques, levez la main les bons en sport. 1, 2, 3. Ah, les enfants, super. C'est tout? 4, 5? Ah ouais, Boutchou, je t'ai vu. Alors, les bons en sport, ça, c'est la mémoire, en règle générale, du faire, F-A-I-R-E. La mémoire ce qu'on appelle des kinesthésiques, qui sont très bons en sport. Donc, cette manière d'apprendre en faisant. Alors, l'orthographe, va faire, toi, avec l'orthographe. Bah, c'est pas gagné. Eh ben, si. Et moi, j'en suis une grande kinesthésique. Mais alors, vraiment, hein, sur le score final, je tape très, très fort. Donc, championne de France de tennis de table. Je ramassais les médailles. C'est ça qui me faisait vivre. Médaille de championnat de France de tennis de table, j'ai fait du volley, j'ai fait du basket, j'ai fait du hand, voilà, je montais toujours, moi c'était que gagner. Aujourd'hui je joue au golf, ben, j'aime gagner. Voilà, donc ça reste. Et les kinesthésiques, c'est la mémoire la plus puissante qui soit. C'est celle qui l'emmènera le plus loin. Et c'est pas la mémoire de l'école. Ça peut être la mémoire à la maison, qu'on peut activer évidemment, même si ce n'est pas sa mémoire prédominante. Mais ce n'est pas la mémoire de l'école. L'école, c'est, en gros, hein, je résume rapidement, écoute-moi, relis,
et redonne-moi ça pour demain. Voilà. Donc on a des enfants qui vont se retrouver en difficulté, tout simplement parce que leur type de mémorisation n'a pas été défini. Les visuels, c'est les bons en dessin. Levez la main. Un peu plus. Ouais. Alors le visuel, en classe, il faut s'en méfier, parce qu'il est capable de vous regarder dans les yeux et de pas être là. Je vois qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît. Non, mais ils sont spécialistes. Ils sont barrés par la fenêtre. C'est le seul qui a vu un trait avec l'avion dans le ciel. Ben oui. Alors les visuels, c'est nos rêveurs. Alors ils sont pleins d'imagination, plein de belles choses, bons en dessin. Donc ils se servent de leurs mains, pas forcément pour ce qu'on voudrait qu'ils en fassent, mais voilà. En tout cas, voilà. Et puis l'auditif. Alors l'auditif, c'est le bon élève, lui. Alors, des fois, tu n'entends même pas le son de sa voix. Par contre, le mec, là, ou la nana, elle enregistre tout. Elle relit 2, 3 fois son truc le soir et puis roule. Ça, c'est bon. Donc, l'école, aujourd'hui, elle est montée sur des profils de gens qui sont des auditifs. Donc, le bon élève. Bon, c'est celui qui ramasse 19 tout le temps, tu sais pas comment, il n'a pas l'air de bosser plus que ça, mais lui, il ramasse. Donc, je vous apprendrai comment faire pour remonter la machine à points tout à l'heure. Mais rien que ça, un enseignant qui a 30 têtes différentes, et puis ils font quand même un sacré boulot. Bon, moi je connais des instituts qui le soir ne sont pas couchés avant minuit, qui montent leurs propres exercices, qui vont acheter ce qu'il faut en matériel. 6 € de l'heure pour former un enseignant du public. 6 € de l'heure, c'est même pas un paquet de cigarettes. Bon, le privé, c'est un peu différent, il y a un peu plus d'argent, mais l'école de la République, elle est là, il faut surtout qu'elle tienne le choc. Donc ça, c'est important aussi. Donc les techniques de mémorisation qu'on verra, c'est comment ça va fonctionner. On va activer qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je fais. Et en orthographe, c'est la même chose. Et je m'arrête. Et, t'entends un « et », arrête de mettre « er »,« z », ne mets rien. Ne mets rien. Mets un « et » souligne-le-moi. Et nous, on va partir en marche arrière. Donc la première phrase que je vous envoie, vous l'écrivez sans penser que je suis là, comme vous feriez normalement. Elle est simple, mais cette phrase-là, elle m'a fait monter jusque dans les tours à la Défense du CAC 40. D'accord ? Elle est toute simple. Il est, alors ceux qui ont envie d'écrire, écrivent, il est 3h30 passé. Il est 3h30 passé. Alors, surtout, vous affolez pas. Point. Il est 3h30 passé. Donc, tous ceux qui sont en stage avec nous, ils arrêtent de mettre n'importe quoi au bout. Et en raison de plus avec vos ordinateurs, parce que les correcteurs orthographiques ne fonctionnent pas. Je préfère vous le dire tout de suite. Si vous êtes sous Word, il va vous en laisser passer des kilos. Donc, il faut savoir se débrouiller tout seul. Donc, on part en marche arrière. Et on part en marche arrière. Pourquoi ? Parce qu'on cherche 2 personnages. Et si tu ne les as pas compris, il y aura toujours des erreurs partout. C'est soit être, qui est un roi sympa, et avoir que je fais comme un vieux rat, parce qu'il me tendait tellement de pièges, puis c'était l'époque d'Harry Potter avec les banquiers qui m'embêtaient aussi. J'ai mis avoir comme un rat qui tendait des pièges. Donc c'est eux qu'on cherche. Juste eux. Alors des fois on les trouve, ils peuvent être l'un est là, l'autre pas, les deux en même temps, ni l'un ni l'autre. Enfin, vous voyez, bon. On part du point. On a le « et » de passé, on s'arrête, on cherche être et avoir, donc on recule. Demi. J'ai un « i », je m'arrête, j'ai rien mis au bout. Dans ma méthode, un « et-e-t », c'est super dangereux. Tu ne peux pas passer un « et » comme ça. D'abord parce que des fois, il va t'envoyer du plus, c'est monsieur et madame machin, d'accord ? Qui vous invitent, il y a plein de fautes chez les imprimeurs et tout ça, les invitations dans les mariages, dans les menus, enfin il y en a partout. Donc nous on passe pas un « et » comme ça. Un « et » c'est un stop obligatoire, il y en a 3 dans ma méthode. Arrête-toi, ne cherche ni à être ni à voir, tu t'arrêtes net, parce que s'il y en a un qui est planqué, ça peut être qui soit derrière ce panneau stop. En fait, ils passent leur permis de conduire de la grammaire. Donc on a le « et » de passer là. Si je veux traverser sans me prendre une bagnole qui arrive de chaque côté, je vais te dire, qui est-ce qui ? Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a une voiture qui arrive par là ? Est-ce qu'il y en a une... Qui est-ce qui sont passés ? Réponse ? Les 3h, les 3h30. Je dis 1h, 3h.
I, je m'arrête. Je suis toujours coincée à mon stop. Donc je ne peux toujours pas passer, sauf à poser la question qui est-ce qui est demi. Réponse? L'heure. Très bien. Maintenant, je passe mon stop. Heure. Ah, tiens, en reculant, j'avais pas mis mon S. Et c'est tout ça grâce à lui. Et qui est-ce qui est? C'est il. Et c'est là où les enfants, on leur fait ouvrir ce que j'appelle l'armoire à conjugaison. Tu l'as apprise par cœur, ta conjugaison, bah, sers-toi de ça. Et ici, on a je, tu, il, elle. Vous connaissez le truc. Hop, égale 1. Et puis nous, vous, ils, elles, égale plus de 1. Et puis là, c'est pour la vie, ce sera ENT partout. Tu t'arrêtes de prendre la tête, c'est ENT. C'est pour tout comme ça, partout, tout le temps. Pour la vie. Hein? Donc voilà, l'armoire à conjugaison. Donc on démonte la mécanique. Et on arrête de penser qu'on a bien écrit. On est tous en danger. Je ne sais pas combien parmi vous avez laissé le demi-i. Il y en a? Levez la main, je m'en fous. Moi, au contraire. C'est les bons, en règle générale, ceux qui font plein de fautes. Ouais, super. Bon, bah vous voyez. C'est tout bête. Donc, on a être et on a avoir aussi. Avoir, alors les gamins... Alors, dans l'armoire à conjugaison, je vous raconte quand même Mathias, rapide. Je lui dis alors, mes parents, ils sont où dans l'armoire? Il me dit, ils sont tout en bas. Très bien. Ma sœur, premier étage. Elle, ouais, super. Le cinéma. Bah, il me dit, bah, le cinéma, bah, il est pas dans l'armoire. Ah bon? Bah, je lui dis, bah, pourquoi? Bah, il me dit, il vit pas. Il ne vit pas. Ok. Je lui dis alors, le jardin? Non, 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 le jardin non plus, il n'est pas dans l'armoire. Je lui dis, mais Mathias, je ne comprends pas. Il me dit, bah, c'est le nom d'une personne qu'on cherche. Pro, non. Donc pro, il l'avait viré. Non, il l'avait gardé. Personne, il l'avait gardé, mais c'était le pronom personnel. Donc pour lui, c'était le nom d'une personne, donc quelque chose qui était vivant. Si je lui disais le chien, il me disait, ouais, c'est il. Donc même ça, et quatrième, hein, en classe de quatrième, hein, c'est pas en CM1. Ça veut dire qu'il y a des gamins qui passent à côté d'informations capitales, et puis hop, ça file. Ça file. Ah bah ça file jusqu'en terminale. Hein. Le coup près, il tombe en enseignement supérieur. Pour 2 raisons. Moi, je suis jury à l'ESCA d'Angers depuis des années. L'année dernière, ils nous ont convoqué une demi-heure à l'avance. Je trouvais ça bizarre. Des jeunes qui arrivent, tout beau, costumés, cravate, machin. Et le directeur dit, bon, vous allez reprendre les dossiers des étudiants, puis vous allez leur redicter la lettre de motivation qui était à l'intérieur, plus de 5 fautes dehors. Donc oui, c'est un critère de sélection. Oui, l'orthographe, c'est l'image de soi qu'on envoie aux autres. Oui, c'est l'image d'une entreprise qui sort par l'intermédiaire des mails. Ça va même de l'ouvrier. Il y a, pour ainsi dire, tous les métiers aujourd'hui ramènent à l'écrit. Quasiment tous. Donc c'est hyper important d'avoir ça en tête. Dans les entretiens d'embauche, 5 lignes. Je ne vous parle même pas de la dictée des pompiers professionnels quand tu veux rentrer dans l'armée. Et c'est pas de la rigolade. Hein. Pareil, la dictée des pompiers, plus de 6 erreurs. Le mec, il a pu être super bon en sport. Hein. Donc c'est un critère de sélection. Dans le service à la personne, médicament avec un S, donné ER, écrit une infirmière de jour pour l'infirmière de nuit qui prend son service. Médicament avec un S, donné ER. Et voilà le truc, chambre machin, monsieur truc, bon très bien, il dit, ah ben elle a oublié son A. Médicament A avec accent, donné ER. Et là, ça devient un ordre. Bah, décès du patient, jurisprudence au tribunal d'Épinal. Donc, l'orthographe, c'est la base. Si on n'est pas bon en orthographe, on se fera coincer à un moment donné. Et ça, c'est pas normal. Parce que c'est pas de notre faute. Ça vient de notre type de mémorisation. Moi, on peut me montrer je ne sais combien de fois un mot, je ne sais pas. Je ne sais plus si c'est un P de P, j'en sais rien. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, il faut trouver un autre moyen. Et ce moyen-là, c'est passer par sa main. Trouver le moyen pour m'en rappeler. Plus vous les faites chercher les enfants, mieux ça fonctionne. Donc, un petit exemple avec avoir, rapide. Bon, alors je vous la dicte. Les chaussons que j'ai enfilés sont percés. Ou sont décousus, comme vous voulez. Sont percés, sont décousus. Les chaussons que j'ai enfilés, je vais essayer d'y aller là. Avec du verre, ça peut-être marcher. Ah, c'est mieux.
Donc on est d'accord qu'on ne met rien sur les E, I, U. Hein. Voilà, point. Donc comme tout à l'heure, hein, marche arrière. On arrête de lire de gauche à droite. Quand on se relie, on part du point, on monte à la majuscule, ce qui nous oblige à prendre chaque mot indépendamment. Et quand ça finit en « et », ben, on va chercher de l'aide. Voilà. Donc là, on a un « et » de percée. Bon, là, je ne suis pas sûre de moi, donc je souligne. Je recule pour chercher de l'aide, je m'occupe du « et », là, je tombe sur « son ». On peut dire « était percé », donc c'est « être ». Donc « être », on lui pose 2 fois la même question. Il est cool, lui. Jamais il eut tant de pièges, lui. Première question, c'est qui est-ce qu'ils sont? Parce que le son qu'ils ont vu le plus souvent, c'est pas celui avec un T, hein, c'est l'autre. D'accord? Donc on va sur le « et » de percé. Qu'est-ce que je mets là? Pardon? Non, le C là qui est souligné. Comment ça s'écrit percé? Alors pour l'instant le S on n'en sait rien, mais donc c'est bien C. Bon, comment je vais faire pour m'en rappeler? Parce que ça pourrait être 2 S. Hein. Alors, hop. C'est quoi percer? Donc hop, petit mot, hop, on souligne le et ici, là le C. Et puis comment je vais faire pour m'en rappeler? Quelque chose qui est percé, ça ressemble à un trou, c'est presque le début du C. Vous tirez une flèche, vous faites, je sais pas, un trou dans le pantalon qui ressemble à un C, puis point barre. Et vous mettez ça dans le sac à mots. C'est comme ça que vous allez remonter le capital. Mots des enfants. Je vous répète, 18 000 mots pour l'entrée en 6e. On a le « et » de percé, on a « être ». Qui est-ce qui sont percés? C'est les chaussons, c'est « ils ». Hop, dans l'armoire. J'ouvre mon armoire. Qui est-ce qui? C'est « ils ». Les chaussons, c'est « ils ». Donc son, je vais monter. Je vais sur le « et » de percé, il est cool. Je repose 2 fois la même question. Qui est-ce qui sont percés? Il me redit que c'est les chaussons. Donc un chausson, je touche à rien, mais les chaussons, je mets un S. Et je m'arrête, je recule et là, je tombe sur avoir. Ah là, danger. Voilà mon petit roi. Première question, toujours pour ouvrir l'armoire. Qui est-ce qui a? C'est je. Donc j'ai A, I, tu as S, il a A, voilà. Et le « et » de enfiler, tac, petit mur là. Et on saute. J'ai enfilé quoi? J'ai pas de réponse ici, mais si je vais faire une marche arrière, je vais trouver ma réponse ici. Et là, je pense à s'il y a quelque chose à faire, soit je n'écorde pas, soit je mets un petit E, soit je mets un petit S. J'ai enfilé quoi? Des chaussons. On dit un chausson, je touche à rien. Les chaussons, S. Que, je m'en fous. Alors là, il y a les profs de français qui peuvent vous faire 2 heures de cours sur le que. Hein. Donc nous, on s'en fout du que, on le passe. Que, chausson. Si on veut que ça fasse ce, c'est-à-dire que les 2 S, ils sont collés, il n'y a pas d'air qui passe. C'est pas quand tu écris un vase ou une tasse. 2 S, les chaussons, boum, terminé. Est-ce que ça, c'est compliqué? Alors, expliquez-moi pourquoi les élèves, quand ils arrivent en 6e, sont incapables de faire ça. Il y a Merci. pas de graphie pour le son E. C'est E, AI, AIS, EZ, ER, ES, EES. Ben, c'est pour ça que quand on entend « et », mets-moi un « et » et souligne-le. Voilà. C'est très compliqué. C'est une des choses les plus compliquées. Oui, c'est pas faux. C'est pour ça que je m'y suis arrêtée. Alors les « et », les « i » et les « u ». Hein. D'accord? Et puis après, on recule. Après, vous avez tous mes bouquins là, avec le libraire d'ici qui est là. Vous allez chercher Hugo et les rois, être et avoir. Vous avez toute la grammaire. Ça va prendre en 2 temps, 3 mouvements. Et puis c'est réglé. Il faut juste leur apprendre à reculer. Et à se poser les bonnes questions au bon endroit. C'est tout. Mets ton crochet, coin savoir. J'ai enfilé quoi? Et nous, on les fait marcher sur les phrases. Qu'est-ce qui a enfilé? C'est je. Il a un tiret, un E, un S dans la main. J'ai enfilé quoi? Son percé, non, c'est de l'autre côté. Alors, quand tu fais ça, vas-y, prépare. T'as enfilé quoi? Des chaussons. Va les chercher, tes chaussons. Tu dis un chausson, je mets rien. Les chaussons, je mets un S. Non, mais franchement, faut arrêter de nous raconter des salades. Hein. Non, mais c'est grave. Laisser filer des enfants avec de surcroît leur langue maternelle, avec des difficultés telles que celle-ci où tu trouves des ER partout. Je comprends pas.
Franchement, je comprends pas. Quand on sait aujourd'hui qu'on peut régler cette histoire en 14 heures, c'est même pas une journée. C'est 24 heures une journée. C'est réglé derrière. Après, je suis d'accord, les mots d'usage, il faut s'en occuper. Mais les accords, mais les petits, ils passent les verbes pronominaux. Hein. Elles se sont téléphonées, levez la main ceux qui m'écriraient. Elles se sont téléphonées et. Ou elles se sont téléphonées et ES. Qui dit et? Ben, une, deux. Qui dit ES? Voilà, ben vous avez tout faux. Eh ben ça, les enfants, qu'on a nous, eh ben ils se trompent plus. Parce qu'on a 2 questions à poser pour histoire de ne pas tomber dans le piège. Parce que vous êtes tombés dans le piège. Quand être sort avec des lettres apostrophes, ou me, te, se, nous, nous, vous, ou s apostrophe, t apostrophe, c'est les pronominaux. Donc on est en danger. Et les enfants, ils adorent ça, se sentir en danger. Même des fois, on met un truc à faire cuire les œufs, là. Pour vite, pour qu'ils cogitent vite. Parce que qui est-ce qui se sont téléphonés? On pourrait dire mes 2 assistantes, elles. Deuxième question, quand être sort avec une lettre apostrophe. Ou un se, me, te, se, nous, nous, vous, ou s apostrophe, t apostrophe, s apostrophe. Donc qui est-ce qui se sont téléphonés? Mes 2 assistantes, ou elles. Deuxième question, à qui elles se sont téléphonées? C'est obligé de la poser, ça répond toujours par un A. Elles se sont téléphonées à qui? À elles. Quand tu sors ton A, mets le mur après téléphoner. Tu fais comme si c'était à voir. Et tu pars de elles. Elles se sont téléphonées. Quoi? Est-ce que j'ai une réponse? Non? Ben je m'en vais. Ça, les enfants, ils te le passent. Je sais même pas. En une demi-heure, je crois qu'ils ont pipé le truc. Bah ouais. Donc, message d'espoir. Je suis là pour ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, ça se répare rapidement, en 14 heures. Après un enfant qui est dysorthographique sévère, c'est-à-dire que là où il faut remonter son capital mot en vitesse de la lumière, on travaille aussi avec un petit peu plus de temps. Donc moi j'ai une méthode qui s'appelle les 9 piliers de l'orthographe. Donc on réapprend à lire et à écrire. En 21 heures, c'est réglé. Il sait lire et écrire sans faute. Point final. C'est tout. Il gestue. La méthode, c'est tous les sons sont gestués. Les kinesthésiques, vous pouvez toujours lui dire che. C'est quand vous voyez qu'il y a des gamins, un peu, un be, un de. Attends, mais on va pas y penser le réveillon. Et ce gamin, il est brillant, hein. C'est pas un débile, hein. C'est juste que voilà, ça capte pas. Il y a un truc qu'il a loupé. Mais ça se répare. L'orthographe, ça se répare. C'est ce qui me fait lever tous les jours. Tous les jours. Et jusqu'à ma mort, ce serait comme ça, je crois. C'est pour ça que j'écris. Parce que c'est pas normal. Donc, c'est pas de la faute de l'enfant. Ça, c'est le premier truc que je vais vous dire. Donc, les dictées préparées. Alors, quand je vois arriver des dictées préparées avec les accords déjà faits, partie IS, par exemple, ce qui va tomber dans la dictée, mais le gamin, quand il entend partie, va te foutre IS partout, jusqu'à la fin de sa vie. Mais qu'est-ce que c'est dictée préparée, donc à la limite vous faites, mais ça ne sert pas à réparer. Il faudrait faire des millions de dictées tous les jours depuis que tu es tout petit pour que éventuellement tu arrives à remonter ton niveau. Des milliers. Donc ce qui compte, c'est le CP, CE1, CE2. C'est là que ça se passe. Un CP raté, si tu n'as personne sur ton chemin, il est raté pour toute la vie. C'est tout. C'est raté, c'est raté. Et puis ça ne se redouble plus. Donc il passe, clac, CE1, pouf, clac, CE2, CM1, pouf, CM2, pouf. Et puis il entre en 6e, oula, premier bulletin là Toussaint, oula, c'est chaud. Oh là là, quelle orthographe, on ne comprend pas ce qu'il a écrit, il écrit comme un cochon, j'ai pas entendu le son de sa voix depuis la rentrée, ça y est, c'est parti. Donc non, c'est dans le primaire que ça se passe. Alors, je ne sais pas s'il y a des enseignants du premier degré ici. 1, 2. Ah ouais, je comprends mieux pourquoi ça lève la main. 1, 2, 3, c'est tout? 4, 5, 6. C'est pas mal. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Puis même vous, c'est galère, quoi, non? Bah oui. Bon, bah voilà, on se dit la vérité ici au moins. Donc, vous êtes les bienvenus, les enseignants du premier degré, si vous voulez.
Après, je ne sais pas si vous êtes du privé ou du public. Pour l'instant, c'est le privé. Bon, bref, ça, c'est l'orthographe. Maintenant, si vous avez des questions, j'ai reçu par mail quelques questions de famille. D'ailleurs, je vous remercie. Et puis, vous avez essayé d'y répondre, d'ailleurs. Donc, je reviendrai dessus s'il y a besoin. Est-ce que vous avez des questions concernant l'orthographe? Est-ce qu'il y a des trucs que je n'ai pas abordés, que vous vouliez savoir? Bonsoir tout le monde. Pour moi, l'apprentissage pour les enfants, on passe par le plaisir déjà de faire. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre, nous, en tant que parents, avec des devoirs à faire ou des choses comme ça, pour que Alors, déjà l'enfant aime les devoirs, on y arrive. et la lecture et ainsi, parce que j'imagine que tout va ensemble. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des jeux, est-ce qu'il y a des méthodes qui peuvent nous permettre de faire jouer l'enfant déjà? La méthode d'orthographe, elle fait jouer les enfants. Hein. Ils mènent une enquête. D'ailleurs, j'ai vu que la libraire qui est venue a quelques petits bouquins. C'est une enquête policière, c'est rien d'autre. Part du point, remonte, et puis les alertes, c'est un peu, j'appelle les indiques, hein, les indiques en fait, qui cherchent le truc. Les I et les U, ça part de là. Tout ce qui est grammaire, accord, conjugaison, c'est bordé. Nous, c'est 14 heures et on n'en parle plus. Après, la méthode de lecture, ça, c'est un autre problème. Alors, surveillez les bouquins qui sont mis sous les yeux des enfants. Il y a des mixtes en ce moment, là. Les Gaffy, les Ratus le rat, les Frises à plat, c'est des horreurs. Mettre ça sous les yeux d'un enfant, c'est une horreur. Il ne peut pas y arriver. Si c'est un grand kinesthésique, il est planté. Kinesthésique, il a besoin de faire. F-A-I-R-E. Donc, il y a Borel-Maisoni. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais Borel-Maisoni, Borel-Maisoni, c'est une méthode qu'elle avait montée à la base pour les sourds et muets. Donc, moi, j'ai connu sa fille qui m'a donné l'autorisation d'utiliser ses gestes. Donc, c'est déjà énorme. C'est-à-dire que du coup, l'enfant, il peut, même dans la classe, gestuer rapidement. Qu'est-ce que j'ai entendu? Ch, ch, v, a, l, cheval. Alors, c'est vrai que les parents disent, attends, mais c'est quoi ce truc-là? Bah si, ça marche. Cheval. U. Voilà. Puis c'est un, tu ne vas pas mettre un E. Donc, moi, je ne peux pas réparer ça, mais la seule chose que je peux dire, c'est soyez en alerte quand il rentre en CP. Et si vraiment vous voyez que ça ne rentre pas dans le truc, qu'il n'y va pas, ben, changez la méthode. Ou, je ne devrais pas le dire, mais je le dis quand même, nombre de parents qui leur apprennent à lire avant le CP. C'est aussi une technique comme une autre. Mais, je vous le redis, un CP raté, s'il n'y a personne sur le chemin, c'est la grosse galère. C'est la grosse galère. Donc il faut rectifier ça. Et nous, sur le territoire français, on est là pour ça. On est les seuls à faire ça. Personne qui a trouvé ça. Il fallait que moi, j'en ai bavé jusqu'à en crever pour qu'aujourd'hui, ça fasse vivre des gens sur ce territoire qui ne font que ça, recevoir des enfants qui veulent plus y aller, qui veulent plus jouer, qui veulent plus manger, qui veulent plus dormir. Ça, c'est pas normal. L'école, c'est pas ça. Donc, c'est dur. C'est dur pour nous, c'est dur pour eux. Rater ça, c'est voilà. Moi, je suis passée dernièrement dans une émission, ça commence aujourd'hui sur France 2. Alors, le titre, c'était « Ils ont appris à lire à 50 ans ». Donc, moi, j'étais un peu la bouffée d'air sur le plateau. Mais il y a quand même un monsieur d'une 50aine d'années qui avait ses enfants dans le public, qui a dit, il était président d'une association de lutte contre l'illettrisme. Et le mec à la télé devant 50 millions de téléspectateurs, il dit aujourd'hui je sais toujours pas. Putain, je vous dis pas le silence sur le truc. Les gamins, ces enfants qui étaient en haut, et il s'est retourné vers eux en disant je suis désolé, mais il fallait que ça sorte, il fallait que je le dise. Et il raconte cette histoire-là. Il y avait une autre femme qui était une fille de ferme. Hein, elle est passée à côté. Et elle a vécu l'enfermement. Parce que prendre sa mobilette ou son vélo pour aller au bled d'à côté, elle ne savait pas lire les pancartes. Et là, on pourrait se dire, oui, mais ça, c'est il y a 60 ans. Ouais, non. Moi, je bosse avec des gens qui sont disparus, qui sont sous les radars. On les appelle les invisibles. Donc, on a du boulot. On a du boulot pour rattraper tout ça. Mais on y arrive.
En tout cas, moi, je fais tout ce que je peux. Mais vous voyez, même avec mon réseau qui tient la route, des gens super qui travaillent, mais normalement, on ne devrait pas exister. On ne devrait pas exister. Et ce qui est pire, c'est qu'on fait un trou dans la sécu. Déjà qu'elle n'est pas brillante. Parce que tous ces gosses-là qui vont chez l'orthophoniste, 7 ans, 8 ans, moi, je les récupère. Il y en a l'autre fois, 15 ans. 15 ans tous les mercredis après-midi. Je l'ai récupéré, c'est comme s'il n'y avait rien eu. Parce que c'est pas ça. Lui, il est venu chercher une autre méthode pour réapprendre à lire et à écrire, mais l'orthophoniste, elle pilonne les apprentissages pour pas qu'ils sortent de la zone de confort, en fait. C'est leur job. Mais quand la dyslexie, elle est avérée. Et si vous devez retenir qu'une seule chose sur la conférence sur l'orthographe, si un jour vous entendez quelqu'un qui vous dit « Mon fils, il est 10 », vous lui dites « Qui vous a dit ça ?» Stop. Et ça arrêtera tout. Et puis, on a des enfants tellement brillants, des HPI, donc haut potentiel intellectuel. Alors là, on en a de plus en plus. Des enfants hyper éveillés, Alors, évidemment, avec le truc du TDAH qui va avec, les troubles de l'attention, parce qu'ils s'emmerdent. Il attendait autre chose, lui. Il dit, t'es grand, tu vas l'apprendre à lire. Ok, j'y vais. Bah oui, mais bon, c'est pas le pied. Donc, il s'ennuie, donc il bouge. Donc, vous savez ce qu'on fait quand ça bouge trop? On le met sous Ritaline. Ça s'appelle la cocaïne des enfants. Juste parce qu'il n'est pas à sa place. Alors, j'ai jamais vu des chiffres aujourd'hui tels que l'augmentation de l'école à la maison. Et je ne sais pas si vous avez par chez vous ce genre de choses, mais toutes les petites écoles alternatives qui se montent un peu partout. Donc, voilà. Donc, quand tu as les moyens, tu peux éventuellement mettre ton fils ou ta fille dans une école comme ça, mais enfin, il faut la payer. Puis l'école à la maison, c'est bien joli, mais il faut qu'il y en ait un des deux qui arrête de bosser, quasiment. Enfin, on va où, là? Donc, formation des maîtres du premier degré. Tant qu'on les laissera tranquilles et qu'on leur apportera pas des outils de remédiation pour réparer un enfant qui a raté son CP, parce que oui, il va passer en CE1, oui, il va passer en CE2, mais c'est grand temps pour que le CM1, CM2 se passe pas trop mal. Et puis après, on va arriver à nos fameux devoirs. Donc, voilà. Pardon, je suis bavarde en fait. Mais bon, je veux que vous partiez. Je suis sûre de mon truc. Bon, des questions. Je ne sais plus, quelqu'un avait levé la main? Non. Oui. Moi, j'en ai une. Du coup, comment on sait comment notre enfant fonctionne? On a des petites idées s'il est kinesthésique, auditif ou visuel, mais qu'est-ce qui peut nous préciser ou nous persuader qu'il fonctionne bien comme ça? En fait, il va forcément osciller dans les trois. Donc déjà, c'est une bonne réponse, mais il y en a une qui mettra en avant. Donc pour le repérer, alors après à l'œil nu c'est plus compliqué, nous on fait passer des tests, c'est 45 questions, et puis on sait à la sortie, mais de toute façon, il sera toujours un peu des trois. Mais il y a toujours dans les trois, alors il y a des enfants qui sont à 3 mémoires équivalentes, bon élève. Donc nous on les voit pas ceux-là. Le fort auditif, bon élève. Lui, il fait la moitié du boulot avec ses oreilles, il relit son truc, boum, c'est bon. Et puis la lecture, il a fait la même chose en fait. Lui, il entend automatiquement qu'un mot, c'est comme des Legos. Balade, salade, il est capable de compter sur ses doigts. Moi, j'entendais salade, ça me faisait 1. Voilà. Donc déjà, rien que ça, être attentif à ça. Et puis ces tests, c'est hyper important de savoir, mais même quand on est enseignante, c'est qui les gosses que j'ai dans ma classe, quoi? J'ai combien de visuels, j'ai combien d'auditifs, et j'ai combien de grands kinesthésiques qui n'ont aucune envie, c'est de se lever debout et aller dans la cour. Parce que c'est le roi du foot, du sport en tout genre. Et dragueurs. Je jure, les kinesthésiques, en règle générale, c'est des dragueurs. Donc voilà. Donc ça existe. Les tests existent. Et puis faire des groupes. Vous mettez un visuel, un auditif, un kinesthésique ensemble à travailler sur un sujet, c'est bonheur. C'est bonheur. S'ennuyer en classe, c'est pas normal. Alors, je vous parle du primaire. Passons maintenant au collège, chez les professeurs. Professeurs des écoles. De toute façon, j'ai envie de dire, par rapport à des dates qui m'ont frappé sur des vraies descentes dans les statistiques, le jour où les instituts ont demandé à être professeurs des écoles, ça a commencé à merder.
Comme si elles s'étaient senties en dessous. Mais elles sont pas en dessous, elles sont au-dessus de tout le monde. Parce que les nanas, elles ont la responsabilité d'emmener un enfant en lecture, en écriture. Mais attends, c'est la base. C'est là que ça a commencé à merdouiller. Ça me fait penser à Pagnol. On est loin du compte. Il y avait le maître, le curé, et puis je ne sais plus qui. Voilà. Bon, en tout cas, vous m'avez vu. Je pense que vous ne m'oublierez pas déjà, c'est sûr. Et puis, côté orthographe, juste en rentrant chez vous ce soir, ça se répare, 14h. Si vous avez besoin, vous m'envoyez un mail. Et moi, vous allez sur mon site, je vous l'écris là. C'est tout simple, c'est anne-marie-gagnard.fr, tout en minuscule. anne-marie-gagnard.fr. Orthographe, et si vous avez besoin, j'ai des gens en présentiel, j'ai du monde dans votre département, donc comme ça, hop, vite. Parce que ça, c'est les vacances de la Toussaint là, qui arrivent là, dans les premiers bulletins de notes qui vont tomber là pour les 6e. Moi, je n'ouvrais pas la boîte aux lettres, hein, je peux vous dire. Non, mais on partait en vacances, ma mère me disait, tu vois ça, ça va me gâcher mes vacances. Alors, elle m'accrochait mon enveloppe dans la cuisine aux pense-bêtes que j'avais fabriquées moi-même en cadeau de fête des mères. Et elle me disait, tu vois ça va me gâcher mes vacances. Donc, je partais en vacances avec la boule au bide. Je rentrais, c'était pire, parce que je savais qu'elle allait l'ouvrir. Et elle ne comprenait pas. De toute façon, elle mourra sans comprendre qui j'étais. Bon, c'est une autre génération. Mais elle est toujours vivante. Elle a perdu la tête, mais elle est toujours vivante. Et quand j'ai sorti Hugo et les rois, je me disais, bon, elle va être fière de moi. Enfin, au moins, à un moment donné, elle va me dire que c'est... Ouais, elle ne même pas. Elle me dit, je l'ai lu. Bah, pourquoi t'as été compliqué comme ça, la grammaire? C'est tellement simple. Bon, je dis, bon, bah, ok, je passe à autre chose. Bon, voilà. Allez, on se fait une petite pause, 5 minutes ou 2 questions, et après on attaque les techniques de mémorisation. Ça, c'est la concentration. Comment je vais ramasser les points? Donne à ton prof ce qu'il veut. Vas-y, ramasse. C'est comme la machine. J'appelle ça la machine à points. Tu as une définition, c'est 3,5 points, chope. C'est pas compliqué. Donc ça, on va le faire ensemble. Et là, je vais vous mettre au travail. On continue. Une question. Ah! Je voulais savoir, est-ce que cette méthode est bonne pour tous les âges? Moi, j'ai mon garçon j'ai 2 garçons. Un qui a été, à l'âge de 10 ans, il était dyslexie légère, on disait. Ouais. Alors, il a fait l'orthophoniste, voilà, ils ont mis des choses en place au niveau du collège, un peu plus de temps. 24 ans, il fait encore des fautes, ça ne l'a pas empêché d'avoir son bac plus 3, mais il fait tout le temps des fautes, et voilà, il n'y a rien qui a été rectifié. Alors, un vrai dyslexique, il ne monte pas au bac plus 3. Ah. Alors oui, alors là je vous ai parlé de la technique que moi j'appelle, ça s'appelle l'orthographe autrement, ça c'est pour les enfants. Nous on les prend à partir du CE2, on laisse finir CP, C1, CE2, on est obligé, on ne peut pas intervenir vraiment dans ce cycle-là, mais fin de CE2 jusqu'à la fin de classe de 6e, c'est l'orthographe autrement. C'est exactement la même méthode. Derrière, à partir de la classe de 5e, sans limite d'âge, c'est 9 défis pour écrire sans faute, ça s'appelle défi 9. Et là, c'est pour les étudiants, pour les collégiens, c'est éligible au CPF pour les salariés. Donc c'est 0, vous avez des sous sur le compte CPF, bah, vous débloquez. Pas compliqué. Défi 9. 9 défis pour écrire sans faute. Nous, on a fait des miracles avec des jeunes de 30 ans, avec des salariés. Je travaillais dans les grands comptes à Paris. Je vous dis, moi, pendant les 3 premières années de ma méthode, avant que je sois un peu plus connue, je traînais ma valoche par tous les temps, à Paris, dans la neige, et vas-y que je monte à l'EDF. J'ai fait toutes les tours de la Défense. De Richebourg, des grosses boîtes. J'allais dans les grands comptes. Et je leur disais, mais en 14 heures, on ne fait plus de faute. Alors, ils m'en mettaient toujours un groupe. Ils disaient, elle est folle. Elle est folle, mais enfin, on va essayer. Mais j'ai toujours ces clients-là. C'est tous des gens qui sont passés sous les radars pendant plusieurs années. Et donc, on les rattrape en orthographe. Mais vous verriez le bonheur. Parce que quand on leur dit faut que tu fasses un peu d'orthographe pour retrouver du boulot, t'es obligé. Le mec qui s'est barré de l'école en 4e, qui réapparaît, il a 22 ans, on ne sait pas où il était. Mais on les a et c'est que du bonheur. Donc ça marche pour les enfants, pour les ados, pour les étudiants, pour tous les adultes, à titre privé ou pour les salariés. Donc cette méthode est éligible au CPS. Ça m'a quand même pris 3 ans de ma vie pour la faire rentrer dans des cases. Mais au moins, voilà. Aujourd'hui, ça fait 0 pour le salarié.
D'autres questions? Ouais. Oui. Moi, je voulais dire la difficulté des parents en élémentaire. Si on fait différemment, si on fait votre méthode, par exemple, avec les enfants, la maîtresse a dit, on fait comme ça, et c'est plus difficile qu'avec un ado qui peut, lui, qui a une habitude d'avoir entendu X fois les règles. La difficulté, c'est avec les petits. Alors, oui, mais j'ai la réponse. Oui. En fait, quand on a un enfant comme ça qui est encore en primaire, moi je dis aux parents, vous prenez rendez-vous avec l'instit. Alors ça nous arrive aussi de les sortir de l'école. Hein. Ils sont tellement malheureux qu'on les prend pendant 8 jours, on fait l'orthographe, texte de mémo, et hop, on le recolle à l'école. Il a la grippe. Donc ça peut être une solution. L'autre, c'est d'aller dire, voilà ce qu'il a fait pendant les vacances de Pâques. Hein, donc pendant qu'il y en avait qui allaient au sport d'hiver, nous on a fait ça. Donc madame, on voulait vous prévenir. Donc oui, vous allez voir des petits traits dans la dictée. Oui, vous verrez les fautes s'éliminer, mais surtout ne touchez à rien. Et en règle générale, ça fonctionne. Elles comprennent que... Voilà. Et vos livres suffisent à... Non, mes livres, c'est des... Enfin, c'est pas... Mes livres, c'est une application de ça, mais ça rectifiera pas une dysorthographie sévère. Hein, Mais par contre, toutes les petites techniques là, que je vous envoyais, vous les avez là. Hein. Sautez dessus. Hein. Et faites d'abord, vous, les parents. Dans un point, je remonte à la majuscule. Et puis ça devient un jeu. Puis on n'en a pas pour longtemps. Hein. Enfin, moi, quand j'entends, et on va basculer sur les techniques de mémorisation des enfants de primaire, plus de 2 heures le soir. 2 heures. S'il fait médecine, il dort plus. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais 2 heures. Grand max, c'est 30 minutes. Pour le primaire. 30-35 minutes. Quand tu rentres de l'école, moi je lui dis, écoute, quand tu rentres de l'école, mets ton cartable où tu veux, mais pas sous tes yeux. Fous-le dans un coin, laisse-le dans le garage. Tu as 30-35 minutes pour toi. Souffler. Faire ce que tu veux. Dans ces 35 minutes, il peut prendre son goûter aussi, faire un tour dans le jardin, un tour de vélo, je sais pas quoi. C'est 35 minutes. Pas 1 minute de plus. Donc, moi, je vois des enfants qui rentrent en 6e sans montre. Donc, oui, mais la maîtresse, alors ça c'est dans le primaire, la maîtresse, elle a ramassé la feuille, j'avais pas fini. Mais je dis, mais elle a donné à quelle heure le truc? Mais je sais pas. À 8 ans, il connaît l'heure. Mettez-lui une montre, déjà ça commence par là. Alors, regarde quand elle dit, c'est parti. Regarde ta montre. Et quand elle dit stop, tu regardes ta montre. Et quand tu rentres à la maison en disant j'ai pas eu le temps de terminer, tu précises que le truc là c'était 30 minutes. Ça aurait pu être 40. Donc il faut les responsabiliser. Et ça c'est la base. Leur montrer que vous avez confiance en eux, parce que sinon ça part en vrille. Si vous criez, moi, un gamin il m'a dit ma mère elle crie, elle crie, elle crie. Et dans ma tête j'ai entendu ma mère elle écrit, elle écrit, elle écrit. Que le cri est lié à l'écriture. Donc l'écrit, ça ne marche pas. Donc il faut changer. Donc, ils rentrent de l'école. Soit il y a du monde à la maison, soit il n'y a personne. Parce qu'il y a les enfants clés à Paris. Hein. Le matin, ils partent avec la clé autour du cou, clac, clac. Et le soir, quand ils rentrent, c'est la clé autour du cou. Parce que les parents, ils ne sont pas rentrés, ils sont dans les bouchons. Ça, c'est encore autre chose. Mais s'il y a du monde à la maison, s'il y a un grand frère ou une grande sœur, c'est vraiment une réunion de famille qui dit, bon, il faut qu'on change un truc là. Il ne va pas faire 3 CP ou 2 machins. Non, non. Donc, on va mettre en place des règles. Et les règles, c'est quand tu rentres, vas-y, fous ton cartable ailleurs. Ne le regarde plus. Tu as 35 minutes. Donc il peut manger vite son goûter, faire un tour, machin. Quitte à se vider la tête avec un dessin animé s'il n'est pas trop cucu, la praline. Pourquoi pas? Au pire, c'est ça. Mais c'est lui qui revient. Donc il a une technique. Si il risque de ne pas regarder sa montre, il y a le four. Il y a toujours une minuterie quelque part dans la maison. Même le truc qui fait cuire les œufs. Quand ça sonne, tu vas tout seul chercher ton cartable, tu sors ce qu'il y a dedans, et tu regardes ce que tu as à faire pour demain. Il le sait, hein. Et tu te débrouilles. Et c'est là où je vais intervenir maintenant. Et tu te débrouilles, tu fais tes leçons tout seul. Tu n'as besoin de personne. Quand la mère rentre du travail qu'elle est crevée, elle aussi, elle a droit à 35 minutes. Donc si maman a décidé d'aller bouquiner dans le salon, tu lui fous la paix. Par contre, pour travailler et être bon à l'école, il va falloir que tu sois plus malin que ton prof. Moi, je ne commence toujours pas à leur dire ça. Attends, le devoir qui va tomber, les questions, on peut les trouver. Hein. Pas compliqué. Hein.
L'Égypte ancienne. Ok, très bien. L'Égypte ancienne, c'est un programme de CM1, CM2. Dessine-moi l'Égypte. C'est quoi cette histoire d'Égypte? Qu'est-ce qu'on fait comme symbole? Ok. Elle a brillé pendant 2000 ans. Les dates, ça s'apprend à part. Allez, on met du feutre jaune pour faire briller. Clac, clac, clac. Sur le socle, on écrit 2000 ans avant JC. Et puis, elle a brillé pendant combien de temps? 3 millénaires, c'était avant Jésus-Christ. Elle a brillé pendant 2000 ans. Voilà. Donc, les dates à part. Puis après, on va accrocher. Sur le plan géographique, l'Égypte est composée d'une vallée étroite parcourue par le Nil. Ok, ben dessine-moi ta vallée. Allez hop, donc fais-moi 2 traits. M'en fous, moi. Moi, je suis nulle en dessin. Vas-y, fais-moi la vallée. Parcourue par le Nil. Fais-moi un fleuve. Donc là, tu as les crayons de couleur. Allez hop, qui se termine par un delta. Au pire, si c'est pas ce que c'est, vous lui expliquez, c'est comme un Y. Voilà, donc il a fait son Nil, il a fait son delta. Entouré de désert. Ben vas-y, ben fais-moi tes points de désert. Alors ben ça, voilà, hop. Il est en train de passer par sa main pour comprendre son cours. Donc ça change la donne. C'est dans le delta que pousse le papyrus. Bon, normalement, il doit savoir s'il a eu le cours et qu'il doit l'apprendre, c'est que la maîtresse a expliqué ce que c'était que le papyrus. Donc on peut dessiner dans le delta du Nil du papyrus. Tu prends du verre, tu fais des espèces de plantes un peu partout, et tu apprends juste après que le papyrus, ça sert à quoi? À faire, en fait, des supports pour l'écriture. Ah ben vas-y, fais-moi une feuille de papier, puis mais commence à te dessiner des hiéroglyphes, ce que tu veux. Voilà. C'est ça sa leçon. C'est-à-dire, ça a pris, 5 minutes. Dessine-moi ton histoire. Tu fermes ta carte, tu la fermes, et derrière, tu me dis, trouve-moi les questions que la maîtresse a posées demain. Attends, mais le gamin, il pipe tout de suite. Hein. Bah, trouve-moi 5 questions, et tu as 2 points. 5 fois 2, 10, 10 sur 10. Tu as 10 questions, tu auras 20. Point final. Si l'enfant n'est pas capable de passer par sa main pour vous montrer qu'il a compris, c'est que là, il y a un autre problème. Ça veut dire qu'au niveau de la compréhension de ce qu'il a sous les yeux, il est en difficulté de lecture et il y a des parents qui passent à côté de ça. Donc, il faut être sûr. Donc, passer par sa main, dessiner et trouver les questions. Ça s'appelle l'école inversée. Bah, vas-y, joue à la maîtresse maintenant. Il se termine par quoi, le Nil ? Madame ? Par un ? Ok, qu'est-ce qui pousse dans le delta ? À quoi ça sert ? Un support pour écrire. Ben voilà, ben t'auras 20. Toute ta leçon, tu fais comme ça. Vous leur mettez un tableau blanc, des feutres dans la piole. Va bosser dans ta chambre, vas-y, dessine-moi le truc. Par contre, tu redescends, tu me trouves les questions, je te les pose, et puis là, ça roule. C'est pas compliqué, ça s'appelle l'école inversée. Sur la concentration, il y a des enfants, et après je vous fais bosser, hein, parce que là, vous m'avez écouté, mais là, ce qui vous guette, on a un devoir de physique demain, et on doit tous avoir 20. Donc il faut s'assurer d'un certain nombre de choses. Le 4 pattes, s'il y a des enfants qui n'ont pas marché à 4 pattes, ça peut aussi empêcher le côté, l'oscillation hémisphère gauche-droit en vitesse de la lumière. Donc un mouvement croisé, ça se répare. Donc je vous montre ce que c'est, d'où l'intérêt des jeux qu'on avait en classe. Tous les instits doivent savoir ça. Donc, hop. Alors déjà, quand tu te mets en face d'un enfant, tu dis « tu fais comme moi », il te regarde, il dit « alors attends. » Ouais, alors comme ça, oui, c'est ça. Donc c'est le 4 pattes debout. On ne va pas remettre un étudiant ou un adulte à 4 pattes. Hein. Donc, hop. Premier mouvement, et c'est 4 mouvements, on passe devant. Là. Donc ça, c'est la marche avant du bébé. On va croiser et on va les taper la cheville arrière. Ça, c'est quand il est en marche arrière. On repasse par devant, coude sur la cuisse. Tac, tac, tac et tac. Et le dernier mouvement, on tourne sa main et on va la poser sur le molaire. On est donc obligé légèrement de se pencher en avant. Tac, tac et tac. Ça sauve le monde. Donc là, on a 4 mouvements. Alors, on le fait en marchant et tu ne dois pas avoir d'hésitation. Tac, tac, paf, hop. Alors, tous les mauvais danseurs, vous n'avez pas marché à 4 pattes. Les mecs qui marchent sur les pieds des filles. Dans la valse, c'est qu'il n'a pas marché à 4 pattes. Poif et pof. C'est compliqué, ça ?
Ben, pour les enfants, le premier mouvement, il est souvent très compliqué. Ouais. Ah oui, ben, faut... Et c'est pas fini. C'est que maintenant, il faut sauter sur un pied. Vous vous rappelez les jeux de marelle, quand on joue à l'élastique, ça c'est... Maintenant, on les met sur des vélos sans pédale. Donc, et hop, il faut qu'il saute sur un pied. Ben là, ça va être chaud. Parce qu'il vous regarde, il est tout à fait d'accord. Donc, il va sauter, lui, il va sauter. Ouais, il va sauter. Et ça va vous faire un espèce de truc... Ouais, ben ça c'est un gamin qui sera soit tout à droite dans son cerveau, soit à gauche, en se disant vivement que ça s'arrête. Donc il faut réparer ça. Donc on peut très bien le faire en sautillant, tranquillos, toc, toc, et sans hésiter. Hop, hop, tac, tac, on repasse par devant, hop. Et ça vous rappelle rien ça? Avant l'alcotest. Mouvement croisé. Si on n'a pas le mouvement croisé, on est gauche. C'est le gamin qui prend le ballon dans le nez. Il n'a pas été assez rapide. Mouvement croisé, des points de coupe pour remonter son attention. Deux devant là. Donc les deux bosses. Et on tourne vers le nez en appuyant très fort, en comptant jusqu'à 10-12. Ça réveille les deux hémisphères. Faites-le, faites-le. Vous mettez vos deux doigts comme ça, bien à plat sur les deux bosses. Et vous tournez en appuyant fort vers le nez. Donc vers l'intérieur. Allez-y, c'est parti. 1, 2, 3, appuyez fort. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on lâche, ouvrez les yeux. Vous avez vu comment ça pétille? Les instits, vous avez les gosses, 10 minutes de plus. Pleinement là. Le bout des doigts sont des points de mémoire. Vous savez, il y a des gens, enfin, moi je le fais d'ailleurs, même je suis une kinesthésique, c'est un peu normal, mais les gens, quand vous leur parlez, ils sont comme ça. Ou comme ça. Ça, c'est enregistrement. Mais regardez bien, faites ça avec vos doigts, mais tout doux, ça pétille. Vous sentez que ça pétille. Imaginez-vous sur un clavier. Vous savez ce que c'est ça? C'est des points de mémorisation. Donc quand tu tapes ton courrier, monsieur, je vous prie de bien vouloir trouver 6 juin, machin. Tu es sur ton écran, tu relis vite fait, monsieur, je vous prie de bien vouloir trouver 6 juin. Sauf que tu as enregistré ton truc, tu n'es pas du tout en lecture. Puis c'est pas votre correcteur de Word ou de Thunderbird qui va vous signaler qu'il y a une merdouille. Hein. Vous avez enregistré comment? Eh bien en tapant sur le clavier de votre ordinateur. Point de mémorisation. Donc quand les enfants commencent à s'agiter, on peut leur faire ça. Et le magique du magique, c'est ce que j'appelle le 8 à plat. Le signe de l'infini. Donc vous pouvez le dessiner sur un petit carton, tu as le gamin qui n'arrête pas de bouger là, qui est en classe, vous lui mettez ça sur son petit carton, regarde ta maîtresse dans les yeux quand elle est en train d'expliquer, et fais tourner ton doigt. Tranquille. Et là, il est pleinement là. Juste le 8 à plat. Vous avez tout ça dans mes bouquins. Hein. Hugo prend son envol, Hugo et les rois, voilà. On passe aux techniques de mémorisation. Bon. Pour bien apprendre, il faut envoyer de l'air au cerveau. Donc, il faut inspirer par le nez et souffler par la bouche. Et ça, les enfants, quand je lui dis inspire, il fait ah non, c'est pas par la bouche là, le nez. D'accord? Donc là, je vais poser le micro, je vais essayer de parler plus fort parce que j'ai pas d'autre solution, sinon vous n'allez pas me suivre. Alors, hop. Allez, on lève le bras et on souffle. Inspire par le nez, on souffle. D'accord? Bon, on veut 20, on est à la bourre, le devoir c'est demain et on est en retard. Ok? Donc on regarde son schéma. Le schéma, c'est j'arrête le linéaire. Moi, tout ce qu'il y a à apprendre par cœur, il n'y a plus de gauche, droite. On part à midi et on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord? Comme sur le cadran d'une pendule. Dans votre squelette, vous avez plié votre feuille en deux et en deux, ça veut dire qu'il y a 4 quarts. Midi, 6h du mat entre les deux pieds. À partir de là, 3h, 9h. Pendule. Et on va marcher par 7. Alors ça, c'est mon chiffre que j'ai découvert en faisant mes recherches en neurosciences. Ici, derrière le nez, on a une petite mémoire qui s'appelle l'empan. Vous dit quelque chose? Ouais. Qui marche parfaitement bien de 0 à 5.
6, ça passe. 7, c'est le max. Si vous allez à 8, c'est foutu, ça va mélanger et vous aurez des trous. Donc on compte. Et moi, quand j'apprenais mes tables, 6, ça passait. 7, c'était bon. 8, j'ai l'impression qu'il me guettait derrière la porte, qu'il me sautait dessus et qu'il m'effaçait tout. Je dis, c'est pas possible. Et en faisant mes recherches, j'ai trouvé cette petite mémoire de l'enfant que j'ai plus jamais lâchée. Et puis on abandonne le linéaire, c'est bon. On est toute la vie de gauche à droite, et même en politique. Donc là, on part à midi et on va tourner. Donc, on est devant notre schéma. Le premier truc qu'on va trouver, on va gestuer pour que ça rentre. Crâne. Alors, il faut le dire en même temps que moi. Crâne. Vous baissez les bras, vous avez compris. On respire par le nez. On souffle. Allez, c'est parti. Crâne. Mandibule. Le mand de manche pour aider. Mand de manche. Mandibule. Faites bouger vos doigts ici sur les clavicules, comme le clavier d'un piano. Clavicule. Crâne. Mandibule. On passe derrière. Omoplate. Tapez, c'est plat. Omoplate. Très bien. On souffle. Inspire. On est pas mal. Allez, crâne. Ici, on a un os plat qui s'appelle manubrium. Alors, Manu, on a tous un pote, Emmanuel, qu'on appelle Manu. Manu qui brille. Faites le geste. Manu militari même. Manu, brille. Et c'est un homme. Manubrium. Sternum. Et les côtes. Et on souffle. On est à 7. On y est presque. On inspire. On y va. Mandibule, clavicule, omoplate, humérus. Alors, humérus, c'est pas facile. Alors, soit il y en a qui me disent, ah, c'est un romain. Pourquoi pas? Mais moi, c'est humé. Ah oui. Humérus. Ah oui, non mais tous les moyens sont bons. Humérus. Faites-vous courir un petit rat sur le bras. Radius. Son pote en dessous, cubitus. Le C de cuisse. Parce qu'on ne sait jamais c'est lequel, radius, cubitus. Le C de cuisse, je me rappelle. On repart. On visualise le poisson. La carpe. Fermez vos yeux, les visuels. Et là, la carpe. La moitié de la main. Mets ta carpe. Les phalanges. Et hop, on va aller chercher l'os iliaque, qui ressemble à une île. Il y a la tête du fémur qui rentre dedans. Os iliaque. On souffle. Ouais. On relève les bras. Allez. On souffle. Allez. Poisson. Moitié. Mélange. Faites le tour de l'île. On souffle. C'est pas mal. Ah, ça rigole. Mais est-ce que vous allez avoir main? Allez, on y va. L'os le plus long du corps. Fémur. Rotule, faites le tour. Rotule. Tibia. Péroné. C'est le truc que tu te pètes au ski. Péroné. On tape avec le talon. Tarse. Moitié du pied. Faites un pas si vous pouvez. Phalange chez les orteils. Pas mal. Vous êtes fort, hein? On inspire. Souffle. Allez, c'est parti. Rotule. On y est presque. On passe derrière, si ça veut dire. Coccyx. Là, ici, l'os plat, ce qu'on appelle le sacrum, l'os sacré des Grecs. Il n'est pas sacré pour des prunes. Si le gamin est tombé sur les fesses et qu'il ne tient pas en place assis, peut-être que le sacrum est déplacé. Donc il y a des enfants qui sont taxés d'hyperactifs, c'est juste qu'ils se sont pété la figure dans les escaliers, ils se sont pris la selle du vélo en loupant la pédale. Ça se remet et il repartira comme en 14. Ok? Coccyx. On attaque les vertèbres. Vertèbres. On passe
passer par devant. Vertèbre thoracique. Vertèbre. Et le tout est tenu par la colonne. Voilà. On les a, nos 27. Soufflez. Ah oui. On va répéter au moins un dernier coup. Les 20, vous voulez pas 20? Allez, on inspire. On est fort. On souffle. Allez, tranquille. Les côtes. Ça y est, je suis on souffle, c'est bon. Allez. Allez, et derrière. Et c'est parti pour les vertèbres. Hausse du corps, 6 minutes. Alors, faut arrêter de me raconter des salades. Tous les enfants sont capables de ça et les adultes aussi. D'accord? Moi, c'est ce soir, j'ai envie de vous faire apprendre toutes les villes des États-Unis, ça nous prendra 10 minutes. Juste parce que je passe par ma main, parce qu'on fait. Donc, mettez les gosses debout dans leur piole. Compte combien tu as de trucs à savoir pour demain. Ne dépasse jamais le chiffre 7. Il est magique, il est biblique, hein. D'accord? Le 7, on le retrouve partout dans les religions, les 7 plaies de la Vierge chez les Arabes. On fait 7 fois le tour de la Mecque, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 notes de musique. Et moi, j'avais ce foutu 7 qui m'aidait. Et quand j'arrivais à 8, je me disais, c'est pas possible. J'ai tout perdu. L'empan. Petite mémoire qui est juste derrière la olfactive. Elle est minuscule. Mais c'est elle qui répartit les informations pour que ça passe dans la mémoire tampon, mémoire immédiate. Et si on révise avec les gestes, directement dans la mémoire à long terme. D'accord? L'empan. E-M-P-A-N. Ah, moi, quand je l'ai découvert, j'ai dit ok. Maintenant, je sais pourquoi j'allais. Voilà. Et faire apprendre le gamin en prenant 6 puis 12, c'est pas mal. Couper. Vous pouvez couper avant 7. Mais faites pas 8 et puis ce qui reste. D'accord? 7 par 7. Compte. C'est pareil les mots dans le sac à mots. 7 par 7. Une carte de géo, pareil. Pas vous coupez de haut en bas. Donc midi, 6h du mat. 9h. Donc ça vous fait 4 quarts. Et puis hop, on attrape la première ville, à Boston. Voilà. Donc on va faire la technique de l'escargot, c'est-à-dire que on prépare l'oral du bac aussi. Et vous savez qu'il y a une cartographie en géo. S'il tombe dessus, il a intérêt à savoir nord, sud, est, ouest déjà. Les océans, les pays frontaliers, clac, clac. On fait tout ça. On part dans le sens des aiguilles du monde. Boston. Mais si je vous dis Boston, il y a quelques fans de basket peut-être qui vont se dire ah ouais, Boston. Non, moi je vais dessiner la bosse de mon dromadaire et le tonnerre. Parce que sinon, je ne l'aurais pas demain, moi, à Boston. Parce que moi, je suis une grande kinesthésie. Alors, les auditifs, bah, ça roule à peu près. Hein. Et vous savez quand est-ce que ça s'arrête pour les auditifs? Première année de fac. Numéro 375 dans l'amphi. Son nom, son prénom, son truc, on n'en a rien à foutre. Le mec, il passe son cours. Salut, à la semaine prochaine. Ils sont tous, vous avez vu? Non, peut-être pas, remarque. Ils sont tous comme ça avec leurs ordinateurs. Ah oui, c'est vrai. Ils prennent tout ce que raconte le mec. Quand ils arrivent le soir, je me mets à leur place, quand tu imprimes ça, sans espace, sans rien, mais c'est une horreur. Donc, on a, en ce moment, on atteint quasiment les 60% d'étudiants qui ne passent pas en seconde année. Ils se retapent une première année. Ah ben ils sont arrivés, ils ont le bac, hein. Pas de problème, hein. De toute façon, c'est comme le brevet, hein. Bon, quand tu veux, tu l'as, le bac. Là, pour certains, c'est plus difficile et qui ont beaucoup travaillé pour l'obtenir. Après, c'est pas non plus un truc insurmontable si tu prends l'habitude de faire tous tes cours comme ça. Donc moi, tout ce qui est par cœur,
c'est je gestue. Je dessine, je fais, je fais. Bon, on aurait pu faire les 690 muscles du corps humain, hein, si tu prépares une première année de médecine. 690, vous divisez par 7, vous voyez encore le nombre de morceaux. Et pareil, vous allez prendre votre truc, vous allez couper. Et après, technique de l'escargot, c'est-à-dire vous prenez les muscles les plus à l'extérieur et puis vous tournez jusqu'à temps de finir au nombril. Et on les chope comme ça. 7 morceaux par 7 morceaux. Technique de mémorisation. Donc vous prenez n'importe quel texte, n'importe quelle page de bouquin en rentrant. Vous prenez la majuscule. Et vous comptez dans la marche sans lire. 1, admettons le A. 1, 2, 3, 4, 5, vous ralentissez. Vous jetez un coup d'œil s'il n'y a pas un point là. Il n'y en a pas. 6. Tiens, il y en a un là. Tac. Vous fermez et vous mettez 1. Donc ça vous fait comme une première diapo. Vous fermez, ça fait un cadre. Vous recommencez à compter sous le trait. 1, 2, 3, 4, 5, vous ralentissez. S'il y a un point, très bien. Essayez de voir la ligne en 6 s'il y a quelque chose. Il n'y a rien. Ou il peut y avoir un point sur la ligne 6. Ok, je ferme. Je mets 2 et je repars sous mon trait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous pouvez vous retrouver avec 54 diapos. Hein. Genre de polycope que tu as en 6e, 5e, là où tu t'en fais tes résumés de machin. Très bien, pas un problème. Et après, sur un brouillon, on reprend le 1. Et je leur dis, je veux 0 mot. Donc pas de paraphrase, on est d'accord, hein, la paraphrase, c'est on perd des points. Donc c'est là où on a besoin de leur remonter leur vocabulaire. Tu prends le premier paragraphe et tu me racontes. Qu'est-ce que tu as compris? Donc là, maintenant, tu lis. Et tu gardes l'essentiel. Malraux. Oh, bah, Malraux, tiens, c'est Malraux. Bon, Malraux, très bien. Donc, hop, je tourne ma feuille et je mets le nom de l'auteur. Malraux. Et je reviens sur mon carré. Il a été élevé par 3 femmes. Sa mère, sa grand-mère, sa tante. Ah, sa grand-mère était épicière. Sa tante. Il est né dans le nord de Paris, à Bondy. Donc, ok, ben, je dessine. La mère. Je fais la mère avec sa robe. La grand-mère, je lui fous une canne. Épicière, je mets un petit panier avec des œufs. Sa tante, ben, je dessine la tante de chez Decathlon. Ça va plus vite. D'accord? Je sais qu'il est né où? À Bondy. Donc, je fais la tour Eiffel, nord. Bondy, écrit en dessous. Ça me suffit. Et puis, qu'est-ce que je vais savoir d'autre? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Qu'il aimait... Enfin, il détestait pas son enfance, mais il n'était pas malheureux. Par contre, il avait un père farfelu. Donc, il faut dessiner le père, farfelu, avec les cheveux debout sur la tête. Enfin, on se débrouille. Hein. Et hop, ça y est, on a fini notre premier pavé. Tac, je prends celui d'en dessous. Et je fais la même chose. Dans mon carré, je dessine. Clac, 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 clac. Et puis, il rencontre Clara, jeune femme bourgeoise, juive, dont il tombe fou amoureux. Donc, on fait des cœurs. Elle veut se marier, mais elle veut se marier à l'église. Donc, on dessine. Et puis Malraux, il dit, bah non, moi, je ne veux pas aller marier à l'église. Ce sera soit une synagogue, soit un temple, soit un truc. Alors, on dessine. Et puis, on descend. Et puis, Malraux est déjà un personnage connu qui écrit. Donc, il se marie avec Clara en Italie. Mais c'est un mariage civil, bon, à la mairie. Comme elle est riche, Malraux lui dit, place ton argent à la bourse mexicaine. Allez hop, on fait le chapeau mexicain, on dessine la bourse, elle met tout son fric là. Effondrement de la bourse, perd tout. Donc la Clara qui était fortunée, 0. Et donc Malraux a une idée. Alors une idée, on peut faire une petite ampoule, clac, clac, clac. Passionné d'archéologie, il décide de prendre un bateau et de partir en Asie pour aller détacher des statues à bas-relief dans les temples et les revendre aux États-Unis. Comme ça, il se dit qu'ils continueront à voyager et à dépenser l'argent. Ok? Sauf que ils sont chopés là-bas sur place. Ils étaient partis à 3 avec un autre de leurs amis. Donc Malraux prend de la prison avec sursis. L'autre prend un peu plus. Et la Clara, elle rentre pour organiser sa défense à Paris. On peut dessiner tout ça. Puis je finis l'histoire. Et puis ça finit que dans les ambassades, dans les trucs, dans les machins, il y a, enfin sous-entendu, il peut aussi y avoir des voleurs, même dans les grandes instances. J'irai pas plus loin. Vous voyez le truc? Une fois que vous avez fait ça, ça vous a pris quoi? Tout ce qui te paraît compliqué à retenir, zap. Prends l'essentiel, ferme tes yeux. Qu'est-ce qui t'apparaît comme image pour les visuels? Pour les kinesthésiques, c'est plus difficile. Mais bon, ils tombent amoureux, moi je sais dessiner un cœur, ils vont se marier, je fais les alliances, je me débrouille.
Et j'ai mes pavés comme ça. Et puis résumé du texte, alors les profs te disent 15 lignes, hein, alors c'est 15 lignes le résumé, et puis c'est 2 lignes autorisées en plus et 2 lignes en moins. Là, on ne vous retire pas de points. Mais si vous avez dépassé ça, on vous retirera des points. J'ai dit ok, tu prends ta feuille de brouillon, tu fais de 1 à 15, tu fais 16 au cas où, puis tu bouges plus. Et puis vas-y, raconte, prends ton truc et raconte. Vas-y, fais-moi le résumé. Préparation du bac de français sur tous les auteurs, ça prend... En 3 semaines, ils ont tout fait. Tout comme ça. Donc il faudrait pouvoir donner tout ça aux enfants, aux étudiants, aux collégiens, aux lycéens. L'école inversée, ça c'est la base. Et le gamin agité, s'il est agité, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc c'est réunion de famille. Raconte. Et tu as le droit de tout nous dire. Parce que s'il sent qu'on va lui rentrer dans l'art, il ne va rien dire. Donc il faut vraiment lui dire, voilà, raconte-moi. Parce que des fois, ouais, la maîtresse, elle m'a crié dessus. Ah, mais arrête avec ça. Non, non. Elle a pu crier dessus. Donc voilà, c'est important d'écouter ce que moi, ma mère me disait. C'était comment à l'école? Tu sais, quand tu rentres. Alors, l'école, c'était comment? Oui, ça a été. Oui, oui, oui. Je disais toujours oui. Mais toi, quand tu rentres du boulot, ton fils, il dit, alors, papa, c'était comment à l'usine? Tu lui poses pas la question. Donc, il faut les faire grandir, doucement, mais sûrement. Donc déjà, un enfant de 6 ans, il se lève tout seul, il a son réveil, c'est fini le bisou, machin, le matin, truc. Non, non. Parce que la vie, c'est pas ça. Donc, tu te lèves tout seul. Tu dors dans ta chambre, tu fermes ta porte, ça dépend de l'âge, hein, mais il faut essayer qu'avant 22 heures, ce soit un peu l'extinction des feux. Pour certains enfants, ça va jusque-là. C'est un peu tard, mais bon. Et puis le matin, réveil, hein. Et puis, c'est pas vous qui lui faites son sac de sport. Il a encore oublié ses affaires, c'est marqué sur le bulletin. Mais non, 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 t'oublies plus rien, non. Tu regardes ton emploi du temps, t'as les gamins, des fois, moi je les avais le soir, j'ai dit, mais t'avais quoi en dernière heure? Ça va jusque-là, hein. Le mec, il a eu 1 heure de cours d'histoire, il sort en 4e, t'avais quoi en dernière heure? C'est vraiment une histoire de famille. Quand il y en a un en difficulté, tout le monde s'y colle. Donc, il rentre, 30 minutes, fais ce que tu veux. Fous-moi ton cartable, je sais pas où, tu vas le chercher quand le four il va sonner. Tu prends, alors en primaire, ils n'ont pas non plus plus que ça, mais bon, avec Pronote et tout ce qui s'est passé avec la Covid, ça a foutu une zone pas possible. Donc, il y a ça, et puis, sors ce que tu as dans ton cartable, regarde ce que tu as à faire, est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué pour toi? Raconte-moi l'histoire. Donc, tu pars, tu vas dans ta chambre, ou tu vas dans un petit coin du salon, je sais pas, même s'il y a un bout de paravent, tableau blanc, quitte à le prendre en photo, et vas-y, dessine-moi ton cours. Si tu as compris, tout est dessinable. Une tangente, c'est dessinable. C'est quoi l'histoire? Le problème de mathématiques. Alors, le maire réunit toute la commune pour je ne sais quel événement. Il y aura 5000 hommes et 3000 femmes. Dans les 5000 hommes, il y en a 1000 qui ne prendront pas d'alcool. Après, les femmes qui prendront du jus de fruits. Total, combien je dois acheter de bouteilles? Bon, c'est pas évident. Ou alors 50% d'entre eux boiront du vin et 30% d'entre elles ne boiront que du jus de fruits. Ça, c'est le genre de truc. Mais dessine-moi le terrain de foot du curé là et du maire. Vas-y, mets-moi les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, mets tes chiffres et regarde, tu as besoin de quoi pour résoudre ça? Alors oui, tu peux faire des additions, hein, si tu veux. Alors ça va te prendre un temps fou, mais tu auras ton résultat. Est-ce que tu sais que l'addition, ça va plus vite si tu prends la croix, hein, c'est le même signe. Hein. Tu penches juste d'un côté là, et ça va aller beaucoup plus vite, hein, 6 x 3, 18. Dessiner, dessiner, dessiner. Quand ils comprennent, ils sont capables d'apprendre. S'ils n'ont pas compris, ils n'apprendront pas. Donc c'est en passant par la main, en les faisant dessiner, que vous le verrez. Il va coincer à un moment donné. Et là, vous pouvez intervenir. En disant, si tu es capable de me dessiner, ça roule. Si tu n'es pas capable, là, viens me chercher. Parce que là, je viendrai t'aider. Mais vas-y, cherche. Donc il faut qu'il soit autonome, le plus rapidement possible. Dès le CE1. Dès le CE1. Ouvre-moi ton bouquin de lecture, là. Lis doucement. Alors déjà, quand tu lis dans ta tête. Je ne veux pas t'entendre. Tu recommences jusqu'à temps que ce soit fluide. Pousse tes yeux vers le point. Une virgule, ça sert à respirer. Respire à la virgule. Vas-y, va jusqu'au point. Est-ce que tu as compris cette phrase-là? Mime-la moi. Tout est mimable.
Une poésie, hein, les poésies. Non, mais les poésies, c'est que dalle. Là, si j'ai envie de vous faire apprendre... tiens, Maurice Carême, allez debout. Et après, on s'arrête. On ira boire un coup. Allez, le chat. Le chat, c'est le titre. Le chat. Ouvris les yeux. Alors, les yeux, on peut faire ça. Tous les mots sont gestués. Voilà, les yeux. On souffle. Vous avez compris. Le chat ouvrit les yeux. Le soleil y entra. On souffle. Le chat ouvrit ses yeux, le soleil y entra. Bien. Le chat Ferma les yeux. Le soleil y resta. Et on souffle. Il sortant. Ah bon? On rigole. C'est très bien. On souffle. Le chat ouvrit les yeux, le soleil y entra. Le chat ferma les yeux, le soleil y resta. Voilà. Pourquoi? Quand le chat se réveille, j'aperçois dans le noir deux morceaux de soleil. Et on souffle. On lève le bras. Dernier exercice. Hein. Ouais, on va se coucher. Hein. Vous baissez déjà, vous. On va donner le feu vert. On lève le bras. Allez. On l'a, la poésie. Le chat ouvrit les yeux, le soleil y entra. Le chat ferma les yeux, le soleil y resta. Voilà pourquoi quand le chat se réveille, j'aperçois dans le noir deux soleils. Deux morceaux de soleil. Et lui, il a tout bon. Je t'ai entendu, t'as tout bon. Bah super. Bah tu vois maintenant, la poésie, c'est de la rigolade. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, vous avez été extraordinaire. Donc, repartez confiants. Il y a toujours des solutions. Il faut être inventif, ludique. Mettez-le debout, faites-les dessiner. Ça vous montrera ce qu'il a compris. Et avec ça, vous êtes sauvés. Et il ira jusqu'à sa terminale. Et il n'y a pas de TDAH, puisque ça existe un peu. Mais bon, hein, on est bien d'accord. La dyslexie, moi, je mets ça vraiment entre parenthèses. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des orthophonistes ce soir? Elles ne viennent jamais quand c'est moi, parce qu'elles savent de toute façon que ça ne va pas le faire. Mais vous savez qu'aujourd'hui, c'est la seule réponse qu'a l'école pour des enfants en difficulté comme ça. Et vous savez combien de temps d'attente il y a dans les cabinets d'orthophonistes? 6 mois. Combien? 6 mois. Ah non, chez nous, c'est 3 ans. On arrive à 3 ans. Mais même 6 mois. Et puis, médicaliser l'échec scolaire, ce n'est pas normal. C'est tout, c'est mon mot de la fin. Ce n'est pas normal. Ok? Maintenant, je vous attends pour les dédicaces, pour tous ceux qui veulent garder un souvenir de mon passage ici, ou de pouvoir aider un fils, une fille, un petit-fils, voilà, tout ce que vous voulez. Le libraire, elle est là, elle vous attend, et je crois qu'on boit un coup, non? Je sais plus. C'est ça. Merci Anne-Marie. Merci à vous tous d'avoir joué le jeu. Et puis, on vous attend de l'autre côté.